Voilà, donc je disais que avec cette technique-là, on peut faire des requêtes. Un exemple là, on peut dire ceci, envoyer une requête en get. Ici, là, c'est un get que je vais faire. L'utilisateur dont l'ID est égal à 4, j'envoie, on me donne ça. Je peux également dire quoi? Je vais faire un post en ajoutant des informations dans ce cas, j'ai plus besoin de ça. Okay. Je poste tout ça et je change mon exemple. Je vais mettre ici comme là. Poste, il va, comme la méthode c'est poste, il va insérer dans la base. C'est inséré. Je peux consulter. Quand je veux consulter, je change la méthode. Maintenant, c'est get. Je dis que je vais plus de paramètres juste en fait voir les données qui sont insérées. Je valide. Il me dit qu'il y a le numéro 5 qui vient d'être inséré. C'est magnifique. Voilà, toutes ces données sont au niveau de la base de données. Donc, si ça évolue, en fait, il se reconnecte. En cas de problème, également, on va obtenir le statut. Mais si c'est statut 200, cela veut dire que tout se passe bien. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un client web service. Ça permet tout simplement de l'utiliser. L'avantage est que aussi, c'est que je peux faire ça et partager avec d'autres personnes qui en fait ont fait un compte. Moi, je vais checker cette partie-là. Et vous pouvez en fait créer vraiment le compte et partager avec d'autres personnes qui vont voir une interface pour voir que c'est web service pour vous. Par exemple, si vous travaillez en mode projet en entreprise, vous êtes 4 développeurs, vous pouvez vous partager en fait déjà ici un document avec ces gérants-là et qui ne peut pas avec d'autres développeurs. Surtout si jamais ceci a été peut-être déployé en ligne. Comme ça, n'importe qui pourra le tester, surtout si je travaille en équipe en fait. Voilà, donc c'est ça Postman. Aujourd'hui, on va voir React. Donc, je viens de vous partager ce dossier-là, qui est un projet React. On va voir tout de suite ensemble, mais on va d'abord commencer par la partie PHP et la production de website. Voilà, donc là, la première des choses à faire quand même, c'est de développer cette partie PHP-là. C'est-à-dire, nous, on va développer un système d'administration. Le système d'administration, c'est-à-dire, on va juste gérer des utilisateurs. Voilà, donc ajouter des utilisateurs, modifier, peut-être débloquer avec l'état du compte, etc. Avec quelques méthodes qu'on va définir et qu'on va utiliser au niveau de React. Hein. Voilà, donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet PHP. Je vais l'appeler React. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est React, ça sera pratiquement la même chose avec Angular, hein, avec Flutter, avec IE. C'est pratiquement la même chose. Alors, donc là, maintenant, je vais créer un projet PHP et je vais nommer AWS Web Service Admin. Parce qu'on va l'appeler Web Service Admin. Je viens maintenant utiliser le PHP Storm. Ce qui fait que quand vous développez quand même avec ces technologies-là, forcément, vous avez besoin de la partie. Vous aurez peut-être soit serait en collaboration avec un développeur PHP qui va gérer cette partie et vous gérez la partie React et bien vous gérez la partie React et vous gérez la partie PHP. Il y a même en fait certains frameworks qui ont des API, comme un exemple PHP à Symfony a un API qu'on appelle API Platform qui permet de créer de manière très simple des API. Très simple, avec juste des annotations.
Ok, donc là, on va développer un système, hein, comme ce que je viens de dire là. Mais ce sera un système orienté objet. Je vais créer alors une classe PHP nommée user. Là, je vais créer un fichier PHP nommé user pour la création de la classe user, c'est l'entité. Ça, c'est le premier fichier à créer. Ce sera aussi une classe, hein. Je vais aussi ajouter un fichier de connexion à la base de données que je vais nommer DB. Ce sera aussi une classe qu'on va utiliser. Euh, je vais créer un fichier d'accès aux données pour la partie user que je vais nommer user.db. Ce sera aussi une classe. Et enfin, maintenant, le web service que je vais nommer WS user. Mais ce sera un fichier simple cette fois-ci. C'est ça le web service. Voilà, c'est avec ce fichier maintenant qu'on va exposer. Alors, pour cette partie-là, user, on va créer une classe. Bon, ce n'est pas une obligation de créer une classe, hein, mais bon, vous maintenant vous êtes habitué à la programmation orientée objet, donc ça pose plus de problème pour vous. Alors, donc, ce sera un privé que je vais supposer qu'il y aura l'ID, l'utilisateur, il y aura un nom, prénom, email, password, et l'état du compte. Ça, ce sera le nom utilisateur, simplement, email, nom de compte. Voilà, je vais nommer status. Alors, status, c'est le statut du compte. Donc, je vais générer les dépôts et settings de nouveau. Dépôts et settings. OK. Voilà, très bien. Donc là, je viens de créer la classe user avec les getters et setters. Le constructeur, c'est pas grave. C'est le constructeur par défaut qu'on va utiliser. Et là, ici, nous aurons une classe, la classe DB qu'on va définir ici. Et dans cette classe DB, je vais définir un DB, objet DB que nous allons utiliser. Nous allons aussi utiliser le constructeur. Voilà, ça c'est le constructeur. On va définir. Et dans ce constructeur, je vais en profiter pour définir une méthode publique aussi. Hein. Dans notre classe, une méthode de définir en privé, une méthode game connection. Function. Maintenant, je vais appeler une connection. J'en profite pour l'appeler ici. This flash connection. Comme ça, dès qu'on instancie, je vais automatiquement la connexion n'a pas de mail. Voilà, maintenant, en local, je vais définir les paramètres de base, hein, c'est-à-dire l'utilisateur de MySQL qu'on avait l'habitude d'appeler user MySQL. En général, bon, c'est route, hein, l'utilisateur par défaut. On avait également l'habitude de créer une variable nommée password MySQL. Quand même, c'est bon de temps en temps de revenir en arrière. Hein. C'est toujours bon de coder, quoi. C'est vrai que les frameworks sont géniaux, mais il faut toujours coder pour ne pas oublier vraiment. Ensuite, après le password, nous avons également besoin de définir. Nom de la base, on va l'appeler USS admin aussi. Hein. Une base de données, mais je vais l'appeler DB. USS admin DB. Et enfin, on va définir la machine, le host. Bon. Le local host est bien 127.0.0.1.
précisément, on définit l'instruction try catch. Je vais prendre un peu de voilà. Je vais définir un die. Voilà. X slash definition. Voilà. Donc, et pour la connexion, maintenant, je vais utiliser en utilisant cette variable db. Donc, ce sera de la 10 td égale td. Je passe le paramètre dt souligné qui n'est pas encore défini, mais je vais définir tout de suite. Ensuite, user MySQL et le user MySQL. Voilà. Là, ça a défini maintenant ce dt souligné-là. Égal à maintenant, deux paramètres. MySQL dépend. Post égal à db name est égal à $MySQL db. Je vais appeler db name MySQL. Donc, avec ça, on a ouvert la connexion à la base, on a défini le privé, et on a fait appel à notre fonction getConnection pour que dès qu'on instancie automatiquement la valeur de db est modifiée ici, ce qu'il n'y a pas de delta. Voilà, donc c'est bon pour cette partie. Donc j'en profite pour créer la base de données une bonne fois. Je peux terminer avec cette partie-là. Je peux m'aligner. Là, maintenant, on peut faire la partie utiliser. Comme paramètre. 6 paramètres. 6 paramètres avec l'ID. C'est vraiment le terrain, le password, le status. Ok, bon, le status, on va laisser à 1. De 2 à 1, parce que c'est un 0 en seulement. Le password, c'est l'achat, mais l'achat, le détail, 200 ici. On va sécuriser tout ce donc, notre table est prévue, c'est la table de niveau, où sont stockées les données. Je reviens. DB, c'est bon aussi. Ensuite, on va attaquer maintenant l'outil DB. Voilà. Là, quand même, on va faire un peu de cliquer. Hein. Alors? Le volume, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok. D'accord, ok. Vous m'entendez maintenant? Alors, vous me recevez? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, Voilà, monsieur, là, on vous c'est reçoit. bon. Par contre, si j'augmente, vous parlez là. Ça écrase les. Toi, maintenant, avant de parler, vous faites signe alors, sinon. C'est ça que je préfère diminuer le volume. Quoi. Avant de parler, vous m'envoyez un message comme ça, moi, bon, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va parler. Ok, donc là maintenant, DB. Alors, pour DB, je dois utiliser un système d'héritage. On va le définir en protégé. Voilà. C'est protégé, comme ça sera accessible.
Et là, maintenant, je vous dis quoi? Use DB et de DB. Voilà. En faisant ceci, UseDB pourra accéder facilement à ces variables-là. Et aussi, UseDB va faire quoi? On va également définir un constructeur ici. Bien sûr. Function. Function construct. On l'a dit en PHP également, pour faire des réglages entre on plus de monde que les parents. On appelle le constructeur parent avec underscore constructeur. Voilà. Ceci veut dire quoi? Que dès qu'on instancie la classe user, il va appeler le constructeur, ce constructeur va appeler le constructeur parent. Et là, et dès qu'il appelle le constructeur parent, là, on appelle la méthode. Et ceci est appelé, et dès qu'on l'appelle, la variable devient une et la programmation orientée au est magique. Hein. Voilà. Avec cette ligne seulement, on a fait énormément de choses. Beaucoup de choses, hein, parce qu'on instancie en cascade, l'autre instancie, et quand il instancie, il appelle cette fonction, et quand il appelle cette fonction, la connexion là-bas devient ouverte. Et si c'est ouvert, on le passe à 2. Voilà, donc avec ça, maintenant, je peux tranquillement définir mes fonctions. Alors, là. Là. Voilà, donc ça c'est pour la chose. Vous avez vu, il est intelligent. Il attend déjà la requête SQL parce que je suis dans ça. Non, là, je faisais tout de suite un coup de Java, c'est pour ça que je dis ID, c'est $ID. Hein. Voilà. Ensuite, un quatrième peut-être. Alors, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ce qui reste maintenant, c'est de rapidement le faire SQL. Je vais le faire comme ça. Allez, vite, hein. Comme ça. Par contre, je pense que alors, donc, l'ID, c'est 1000. Ça. Ça, maintenant, je vais le coller. C'est le status. Par contre, le status est if, donc je peux enlever le personne. Ça reste en bas. Là, je fais la même chose ici. Like, et voilà. Alors, la répétition. Je pense que je vais adapter la répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Voilà, donc ça c'est la mise à jour. Non, prénom, numéro, password, donc ça c'est pour la mise à jour. Là, hop, il y a la situation que ça. Ici, je vais faire ici. Ensuite, le get. Par exemple, le get maintenant, c'est une requête. Une petite consultation comme c'est plus on utilise typiquement avec SQL, ensuite on va on a profité totalement pour lors de l'exploitation qui je peux faire. Donc là, ce sera en fait. Voilà, donc je pense que c'est bon, on a bien géré en fait la partie publique, c'est bon. Ok, après ceci maintenant, voilà, le goût du boulot. Ok, bon, oui. Monsieur? Allô, oui, allez-y. Alors oui. Bon. Vous avez fait une erreur là-bas, au niveau du fetch là. Merci, super. En fait, c'est un fait. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant ici, avec le web service, ça c'est des méthodes. Il y a différents types de méthodes en fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de préciser la méthode. Par défaut, maintenant, les deux méthodes utilisées en PHP, c'est GetAPost. Mais il est possible d'implémenter les autres grâce à GetAPost. Il va les comprendre, mais c'est Apache maintenant qui aura du mal à comprendre, en fait, surtout si vous cochez ces éléments-là. Par défaut, PHP le prend, le système étant des get. Mais il sait que si vous cliquez un coup, c'est tout. Alors, dans ce cas, voici ce qu'on va faire ici, à ce niveau-là. On va définir notre variable méthode. Voilà. Pour dire quoi? Quelle est la méthode envoyée? Donc, en PHP, il y a une variable serveur. Une variable serveur est utilisée en PHP pour récupérer des méthodes. Donc, c'est cette variable globale qu'on utilise en PHP pour récupérer des méthodes. Une test méthode. Donc, de là, cette test méthode sera utilisée pour vérifier est-ce que c'est get ou bien c'est post, ou bien c'est tout, c'est dit, quelle soit la méthode en fait. Donc, ça qu'on va utiliser ici. Une test méthode. Puis, en fonction de la requête qui est envoyée, on va maintenant vérifier. Là, on va utiliser, on peut bien un input ou bien un switch. Et je pense qu'on va utiliser un switch. Peace. Alors, la première méthode de base, c'est la méthode get. Hein. La méthode de base, également créer un deuxième piece. Puis la méthode post.
deuxième case, une troisième case toujours. On va mettre de la méthode de voilà. Déjà ça, on peut tester pour voir ce que ça va donner. Hein. Je vous dis ceci. Un exemple. Hein. Vous voyez, paquet d'actifs, je vais dire ceci, je vais dire. Ceci, c'est un tableau associatif. La méthode de je vais dire. Cette méthode. On pose cette méthode. Pas juste pour vérifier que PHP arrive à entrer dans les méthodes. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester avec Postman. Vous allez voir maintenant le premier format et le deuxième format après la vue des enquêtes. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout ça par ici. Voilà, donc par défaut, nous sommes au niveau de get. Je vais copier ça. Par défaut, si aucune méthode n'est précisée, c'est get qui est appelé par défaut. Mais là, on va utiliser Postman. Je vais dire ce format-là, c'est un format que. Mais là, je vais utiliser Postman maintenant pour voir les méthodes. Je vais cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle méthode. Maintenant, vous, si c'est la première fois, maintenant, vous cliquez sur New ou bien New Requête. Voilà, donc là, voici la méthode, je vais cliquer sur Envoi. Ok, vous avez vu ce format-là? C'est normal que j'ai quand même un format, mais ce n'est pas un format design. Ça manque ce qu'on appelle les headers. Okay? Je vais ajouter les headers avant de continuer. Vous allez voir qu'il y aura une petite différence. Et là-bas, les enquêtes à partir de chez les configurations que je vais définir. Système. Les enquêtes maintenant ont différentes casquettes. Hein. Ça permet de filtrer, ça permet également de donner un format. Là, c'est écrit de filtre. Ça, c'est écrit des enquêtes. Et ça, c'est écrit de format de données à envoyer. Nous, là, on va envoyer un format plus ample. Et donc, on a également ID sera également pris en compte. Ça, il n'y a pas de filtre pour les clients qui vont envoyer des requêtes. Voilà, maintenant, vous allez voir maintenant, après la vue de ces enquêtes du fichier-là, le format de Postman. Vous pouvez encore envoyer la requête. Le format sera un peu différent, sera un peu plus joli aussi. Voilà, donc je vais dire get method. Je vais changer la méthode. Post. J'envoie. Voilà, on me dit que là, je suis dans la requête post. J'envoie la requête toute maintenant. Ça, c'est pour la modification. On dit que je suis dans toute méthode. J'envoie la méthode du enfin. On dit que ça, c'est pour la suppression. Voilà, donc ça, ce sont les requêtes en Postman et PHP arrivent à communiquer sans problème en fonction de la méthode. Là, c'est un request méthode avec la méthode associée à la demande. Ça. Et ça, maintenant, c'est pour avoir un format disons encore. Je crée un tableau associatif. PHP va remplacer ça. Ça, c'est la clé. Et ça, c'est la valeur.
Ok, tout ça c'est bon, facile pour tester, mais vous allez voir que les deux méthodes-là, post et delete, seront implémentées dans Get. Donc il faut pourquoi? Parce que PHP, une activité, c'est que les éléments par la Apache. Donc, nous, on dépend d'activer les autres pour que ce soit indépendant. Mais les deux méthodes, pour le moment, je vais les utiliser directement dans Get. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais tout simplement vérifier maintenant si une action a été envoyée. C'est-à-dire l'action, c'est l'action qui va me dire est-ce que je veux récupérer ou bien je veux récupérer tout. Ça dit tout de tout en fait. Donc, je pense que je vais euh, définir ici la méthode, une variable nommée action. Okay? Et l'action, ce sera un dollar underscore. Comme c'est get, donc ce sera dollar underscore get même de action. Alors, à partir de là, je vais définir un switch case. Dans le case, nous aurons dollar action. Et le premier case, ce sera tout simplement get. C'est-à-dire, je vais tout simplement récupérer un élément à partir de son ID. Le deuxième cas, je vais supposer que c'est delete, c'est-à-dire la suppression. Le troisième cas, c'est la mise à jour de la toute update. Le quatrième cas, c'est get. Voilà. Donc, get va gérer tout ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que, en fonction de bonsoir. Ok, donc là, à ce niveau-là, avec ces méthodes, la méthode action, ce que nous allons faire, c'est que dès que vous envoyez un exemple pour get, ici dans Postman, n'oubliez pas maintenant d'ajouter son action. On met ici peut-être get, n'oubliez pas ça. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais même essayer de spécifier les choses un peu pour voir ce que je veux. Si c'est get, je dois avoir ce résultat-là. Get méthode. Pour les autres, pour le moment, on n'a rien défini. Donc, je viens ici au niveau de Postman. Get, c'est ça. Et automatiquement, il m'ajoute au lieu de l'URL, point d'interrogation, action égale. Je valide. OK. Action, get. Je reviens au niveau du code. Point d'interrogation, action égale. Il faut qu'ils vont switch case. Déjà en get action. Ça. Il faut qu'il y ait un petit... bon, pas grave, je vais faire ceci. Parce que aussi, un switch case imbriqué, ça signifie que les choses avec... Ah, ok, oui, c'est la méthode même. Je pense que c'est la méthode. La méthode, je l'avais laissée là, donc je vais laisser ça. C'est la méthode en fait. Donc, je suis dans get. Maintenant, je vais essayer de mettre ici delete. Donc, je serai dans le deuxième cas et dans le deuxième cas, rien n'est affiché. Alors, c'est normal. Si j'entre également dans update, rien n'est fait. Voilà. Donc, super. Donc, j'arrive à bien gérer les choses, c'est-à-dire, non seulement il arrive à voir ça, mais également il arrive à voir des paramètres. C'est-à-dire, quand j'ajoute des paramètres, ce qu'on appelle des query paramètres. Comme ça. Et là, je vais dire quoi que si jamais c'est get, je vais en profiter également pour récupérer aussi. Parce que si on dit get, normalement, on doit avoir un ID.
mon ID de requête. Donc, je vais mettre ceci, je justifie ID. Là, je vais juste dire quoi? Okay. Affiche-moi l'ID. Et c'est ça pour get. Donc, je vais au niveau de Postman. Je vais ajouter comme paramètre ID et la valeur c'est 12. Donc, au niveau de la requête, nous avons, là, je vais modifier à get. Voilà, donc, nous avons action c'est get, ID c'est 12 avec la méthode get. Je valide. En format JSON, on m'affiche la valeur 12. C'est exactement ce que j'ai précisé à ce niveau-là. Alors, donc là, on est vraiment sur la bonne voie. Je vais peut-être faire la même chose ici. Là, j'aurai besoin de l'ID. Ici, j'aurai besoin de l'ID plus d'autres éléments. Ici, j'aurai besoin de rien du tout. Je vais commencer même par celui de la get all. Alors, ici, c'est get all. Maintenant, ici, tout simplement décrit ici. Get all, on a besoin de rien du tout. Je valide, et là, je serai dans get all. On va commencer par cette partie-là et bien gérer la partie JSON. Donc, pour get all, ce que je vais faire, dès que tu entres ici, on sait que la personne veut faire des traitements. Donc, je vais faire ici peut-être un victoire en haut. Les fichiers de base, hein, on a besoin déjà de user.php pour la création des objets. On a également besoin de UserDB. Et avant UserDB aussi, on a besoin de DB. Donc là, j'ai intégré mes trois fichiers, DB, UserDB et user. Alors, donc, je vais commencer par getAll, après l'inclusion de ces fichiers-là. Pour getAll, je vais instancier UserDB. Donc, je vais dire quoi de la UserDB est égal à new UserDB. Dès que je le fais, je vais instancier UserDB, puis le DB, donc l'instanciation de DB sera faite, et il va également en même temps appeler cette méthode-là. Voilà, donc je vais dire quoi maintenant de la useuse est égal à UserDB flush et une fonction qu'on appelle getCode. C'est une fonction qui retourne en fait un tableau avec la liste des informations de la base de données. Donc, je vais, comme si j'avais fait un fetch chose, je vais appliquer le for each ici, en disant quoi? Je vais parcourir dans ce cas les users as user, tout simplement, un objet simple. Là, je vais créer un format user. Ici. Donc, ce format user, comme ce sera un tableau. Donc, je vais l'appeler user array. Comme ça que je vais appeler ma tableau. User array, je vais le définir ici comme étant un tableau. Maintenant, en fonction des données qui seront récupérées ici, je vais tout simplement les mettre dans le tableau. Donc, comme j'aurai plusieurs informations, je vais les définir de cette manière-là. Et les infos que je vais récupérer maintenant, peut-être que j'aurai l'ID, déjà passé le requête SQL. Dès que je récupère l'ID, ce sera à partir de user. Ce sera user, ID. Là, on est dans le traitement. Ici, c'est le programme. Nous avons une email. Là, c'est une
email. Nous avons transfert. Enfin, nous avons le status. Voilà. Et à chaque fois qu'on crée le tableau est ajouté dans le tableau de base, c'est-à-dire que l'erreur est là. C'est cette erreur qui sera affichée. Voilà, déjà, je vais tester ceci. Mais avant ça, on va tester le post aussi. La méthode post qui permet de faire l'insertion dans la base, parce que c'est plus simple. Cela, je vais juste instancier également ici. Et instanciation, je vais définir une variable résultat. Résultat, va faire quoi? Et là, ça c'est la méthode add. Le soir, on a deux objets qu'on va définir. Là maintenant, comme le fait, on peut définir la valeur de résultat. Alors, donc, on va dire quoi de la on va commencer par le là. Donc, comme c'est un poste, on peut dire quoi de là en poste. Mais même si c'est poste, on ne dit pas de là underscore poste, on va dire de là underscore get parce que les paramètres qui sont passés sont des paramètres de get en fait. On va mettre ici non, email, password, status. Là, nous avons le prénom. Ici, nous avons email. Là, nous avons password. Ici, nous avons le status. Password. Ici, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est une parenthèse à ça. C'est un get qu'on va récupérer parce que ce sera envoyé comme des variables. Donc, le PHP, même si c'est écrit, peut être par exemple comme dans le nom, prénom, email, password, status. On met cet objet, si c'est écrit, on met là. Voilà, donc, avec ça, déjà, moi, je peux tester l'ajout et l'affichage. Post et get. Alors, on peut tester pour voir au niveau de ici. Je prends ici la méthode get. Je n'ai pas besoin d'action, mais je n'ai pas besoin d'ID également. Mais j'ai besoin de nom avec une valeur. Quelle valeur? La valeur de Pierre. Non. Je prends le nom de Pierre. Là, le prénom. Prénom, c'est Pierre. Mail, Pierre. Pierre. Voilà. Les autres éléments, je n'ai pas besoin, donc je ne les mets pas, donc je juste besoin de ce nom-là et la mettre en place. Vous avez vu comment, en fait, on ajoute au niveau du URL, il ajoute comme ça. Alors, on valide. Et il me dit que c'est là, vous dites qu'il a inséré dans la page de données. On peut vérifier alors, comme ça.
en allant vers get et en décochant ce volet là parce qu'on n'en a pas besoin. Mais je suis en get. Je valide. Et action, j'oublie surtout pas ça. Action, c'est get all parce que c'est ce qu'on avait défini ici. En get, il faut bien vérifier que c'est get all pour appliquer ces valeurs-là qui sont insérées. On peut vérifier, tu vois. Action, c'est get all. On valide. Voilà. Donc, il y a une exception avec get ID qui est précisée. Ah, d'accord. Non, non. On n'a pas fait factory object, donc ce ne sera pas des get ID, mais ce sera un tableau indexé au niveau du user. Ça se prend ici. Ça, c'est dans le cas où on a vu dans la fin factory object quand même. Je fais ça à nouveau. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on a inséré Pierre avec ce mot de passe là. Voilà, le mot de passe, c'est les statuts. Parce que vous voyez, donc vous voyez que là, je suis un développeur back. Je n'ai pas besoin de créer un formulaire, je n'ai pas besoin de créer quoi que ce soit. Et là, j'essaie dans la base de données pour tester. Ça, c'est très pratique quand même. Si vous êtes un développeur back qui doit créer peut-être des web services pour des clients, si je dis clients, c'est application client. Voilà. Donc, en vrai, c'est plus utilisé si vous êtes à la banque ou bien si vous êtes dans des structures ou bien peut-être même en fait dans une entreprise de développement informatique qui produit des services. Voilà, donc attendez-vous quand même à développer pas mal de web services comme ça. Si c'est Symfony, il y a un API qu'ils ont intégré. Il suffit d'ajouter la notation à l'intérieur de l'entité même. Hein. Tu ne développes même pas. L'entité, tu ne développes même pas. Tu mets seulement API, tu mets ressources et tu mets l'URL. Automatiquement, tu mets ici l'URL avec la route. Symfony te donne le résultat. Laravel également a un API également. Ça s'appelle Infium. Tu peux faire la même chose. Voilà, mais là, nous, on a développé, on a codé. Ok, donc ça, c'est le get all qui marche très bien, l'exception qui marche. On va en profiter pour tester maintenant le get. Le get n'est pas du tout même de ça, donc je pense que je vais faire un petit peu de ça. La manie ici au niveau du get. Donc c'est plus simple, il y a même pas de but. Alors, donc, ce que je vais faire, tout ça, je vais l'enlever. Ok. Je vais prendre ce là. C'est un objet simple en fait. Dès que tu mets la données là. Okay. Donc le get c'est bon, on peut tester le get. Je vais essayer d'ajouter quand même une deuxième vidéo. Je vais enlever ça. Sans changer. Donc, lui, son état juridique, c'est l'état bloqué. Je valide avec constant. On me dit 1. Et j'en profite pour décocher tout ça. Faire appel à GetO, changer la méthode. Je valide pour voir les deux utilisateurs. Donc, il y a également, il y a donc, les deux sont dans la base de données. Je peux maintenant tester les get maintenant cette fois-ci.
tester. Bien. Voilà, donc là, il y a un petit truc avec GetO, c'est normal. La méthode que je vais appeler, c'est pas GetO, mais c'est Get avec l'ID en paramètre. Ok, on va tester, je vois. Je me dis encore, Get avec un donné pour un nombre. On n'a pas une instance pour cela. On n'a pas fait un limite de dans une job. Encore. Ok, et là maintenant il accepte. Là on a récupéré Pierre. Avec ce paramètre-là, on peut récupérer Pierre. Alors, donc on vient de tester get all, post. On va tester maintenant la suppression. La suppression ne sera pas ça. Juste d'accord, hein? Suppression. Ça sera 8. La suppression, c'est ça. On peut tester. L'action, c'est 18. Et c'est le numéro 2 pour là. On me dit, je peux vérifier en faisant un calcul ici. C'est mon client qui doit afficher. Donc la suppression marche. Enfin, maintenant, la mise à jour. La mise à jour est peu proche de l'ajout. Comme ça, il y a juste l'ajout qu'on doit ajouter. Donc, on va vérifier. Je vais mettre à jour des informations de client. Voilà. Donc là, c'est la chance de il y a l'utilisateur numéro 1. Voilà. Donc, je vais modifier les informations de client par les informations de client. Je valide. Ok, on me dit 1. Je vais essayer de faire un get all. Donc, je vais faire tout ça. Je vais faire un get all. Je valide. Très bien. Là, maintenant, on a modifié les informations de client avec les informations de client. Voilà, donc côté PHP, quand vous observez, si c'est un développeur back, pour le moment, ça va. À moins qu'on m'appelle maintenant pour faire des trucs. Voilà, mais là, on a géré. Hein. Ce n'est pas du tout compliqué. Pour cette partie-là, vous récupérez votre méthode. En fonction des méthodes d'envoi, il y a get, il y a post, et après maintenant, ça, c'est du code. Hein. Voilà, donc côté PHP, c'est bon. On va passer maintenant à la partie React. Mais bon, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause pour la prière. On souffle un peu, on prie, on revient maintenant pour compléter le reste. Voilà. Je pense que la vidéo a été